Hello, dear friends. We're so happy to be with you in a Bonjour, chers amis, on est très heureux. large composition of friends together in Ici, on a une très très large composition d'amis. this Congress is happening. And I don't know if you got to see something. C'est pas... Je ne sais pas si vous avez eu quelque chose que vous auriez reçu comme émission à chaque réunion. Celle-ci est dédiée au grand événement qu'on aura entre le 4 et le 6 septembre en Roumanie. Et je suis vraiment très très excité. J'ai jamais vu mes amis dans un tel état, dans un tel état d'excitation. Et je voudrais vous présenter les amis qui sont avec nous aujourd'hui. Donc il y a Masha, vous la connaissez. Il y a Eli, on a Ariel. Vous vous rappelez le gars du premier semestre, il vous a enseigné. Et lui, vous vous rappelez de lui. Et bien sûr, Gil Kedem, qui est... Il est dans une relation très étroite avec les amis d'Amérique du Sud qui étudient la Kabbale avec nous. Il y a des amis qui étudient partout dans le monde. Lui, il est dédié au CLI, enfin la partie espagnophone, qui parle espagnol en tous les cas dans le monde. Notre préparation mutuelle pour la préparation, chacun d'entre nous ici à cette table avec vous, avec l'équipe et les traducteurs, on fait tous cette préparation ensemble. On en a besoin en fait. S'il vous plaît, envoyez toutes vos questions, tous vos commentaires à Masha qui est à l'ordinateur, on pourra les lire. On espère. C'est un des 25 langages d'Europe. On a beaucoup de messages de bienvenue de nombreuses villes d'Europe, de Bilbao, de Belgique, de Québec, Bucarest, des amis de Poznan, La Rochelle, Madrid. Donc bonjour à tous. Et tu m'enlèves ma surprise parce qu'on a avec nous des amis énormes d'Europe. Celui qui rit avec la barbe, c'est Daniel de Croatie. Je l'aime très très fort. C'est un grand conférencier en Kabbale. Il fait tout ce que vous voulez. Il est avec nous aujourd'hui pour faire avec nous les ateliers. Nous avons à la droite Anne Pire de la Hollande, également un conférencier en Kabbale. Il est instructeur en éducation intégrale. Et en dessous d'Anne Pire, on a un ami bien aimé, Michael de Suède. Et il est également avec nous à nouveau, un grand conférencier, un grand enseignant. On en a pas mal partout dans l'Europe. Et également avec nous une grande amie du Royaume-Uni, étudiante en Kabbale. Et vous allez ressentir son cœur. Elle est très 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 impressionnante. Et on va parler de ce congrès, on va parler de cette préparation. La première chose que j'aimerais entendre de la part de tout le monde, de la part de tous nos amis, c'est à propos de ce nouveau niveau dont on a parlé, cette nouvelle phase où tous les amis dans le monde aujourd'hui qui étudient la Kabbale, ces états qu'ils traversent, juste un mois, on est juste un mois avant le congrès, mais apparemment on dirait que les choses sont en train de sortir de partout. Dites à nos amis du Learning Center ce qu'il se passe avec ce nouveau degré. On veut tous vous entendre, allez-y. Ok, je prends le premier tour. C'est un grand honneur d'être ici avec chacun d'entre vous et
chaque congrès que nous avons. On a eu des congrès récemment à Mexico, au New Jersey, pour l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord. Le prochain est ici en Roumanie pour l'Europe. Roumanie, c'est quelque chose que tous les étudiants Bnei Baruch partout dans le monde ils mettent leur attention dans cette partie et c'est comme une réaction nucléaire. Tu focalises l'énergie en un seul endroit et puis après il y a tout qui explose. Donc la préparation en quelque sorte, cette attention qu'on construit. Pourquoi est-ce qu'on ne crée pas cette attention par nous-mêmes plutôt que par les amis on est très limité par quand on se connecte, quand on connecte tous ces désirs de partout dans le monde, cela devient si puissant, c'est comme si ça se multipliait par des milliers d'étudiants de l'Australie, en passant par la Sibérie, l'Alaska, partout dans le monde. Je ne parle même pas des grandes villes, juste tous les amis dans le monde qui sont en train de se condenser. Et l'Europe est comme le cœur de tout ce monde et tout se concentre là-dessus. On a un effet cumulatif. C'est suffisant pour que la personne se branche sur les amis et puis on s'envole. Et les amis vous transportent avec leur enthousiasme et enthousiasme, bon, c'est peut-être un peu non, c'est plutôt quelque chose d'interne, une vague comme on voit dans le Pacifique. C'est un peu comme c'est grand, c'est comme une force éternelle dans tout le cli. On se prépare pour une seule chose et ça devient une vague et cette vague te nettoie et tu plonges en elle et tu dois uniquement te connecter aux amis et déjà par cela tu es transporté par cette grande vague de préoccupation, d'importance. On veut vraiment entendre nos amis bien-aimés d'Europe. Dites-nous, s'il vous plaît, ce qui se passe à présent en Europe. Quelle est l'excitation pour le Congrès? Comment est-ce que vous ressentez le support des amis partout dans le monde, le nouveau niveau qu'on ressent tous ensemble? Allez-y les amis, on veut vous entendre. Oui, c'est vraiment quelque chose de spécial, un nouvel État qui est sur le point de se révéler. C'est si grand d'être ensemble avec les amis. Les frontières s'effacent. On ne parle plus de groupes locaux, on parle d'un climat européen, d'un climat mondial, on se ressent si connecté. Récemment, on a eu, après la leçon du matin, une réunion avec le groupe de Moscou qui voulait supporter les amis européens et on s'est rassemblés dans un environnement tel que celui-ci et c'est vraiment difficile d'exprimer cela en mots, en paroles. J'ai cette impression que qui existe entre l'enfant et sa mère, qui lui donne de la sécurité. C'est un nouveau niveau de connexion. J'ai même cette sensation que ces mots ne sont pas suffisants. C'est plus que la connexion. C'est réellement comme devenir un seul. Peut-être Damir, tu peux ajouter quelques mots. Oui, hier j'étais dans un supermarché. Le son est très mauvais, je suis désolé. Et un ami m'a appelé. C'est quelqu'un de Kiev.
du grand groupe de Kiev. J'étais très très excité. Rassemblons-nous, essayons de supporter cela. Ce que j'ai vu, c'est que c'était incroyable. Le groupe entier était ensemble, le groupe de Kiev était connecté avec nous. On n'a fait que regarder la leçon du matin. Et ce dont je me rappelle, c'est que je ressentis cette intensité de concentration, de détermination pour le but d'un utérus qui... plus tard, dans la journée, on a eu un cours particulier avec le climat mondial et il y a eu une Yeshivat Averim. Et juste avant cette leçon, j'étais un peu en retard pour la préparation pour cette leçon parce que on était collés sur Zoom et il y avait comme un silence très pesant où votre cœur a envie d'exploser et tu restes sans voix et tu veux juste être dans la préoccupation pour les amis. Il y avait tellement de désir, j'ai ressenti vraiment que le monde entier, pas uniquement l'Europe, mais le monde entier voulait vraiment être à ce congrès et continuons avec ce qui se passe actuellement. Oui, ça devient très chaud ici. Peut-être c'est un peu incongru pour la Baltique. Donc, cette préparation pour le congrès est vraiment inédite. Après la leçon du matin, par exemple, on a eu une réunion avec nos dizaines en Israël. Et aujourd'hui, il y avait un rassemblement ici à Gothenburg, en Suède. Et il y avait également des amis du Japon qui traduisent. Avant cette réunion, on a eu un atelier, on était assis ensemble, il y a eu un rassemblement des amis avec le groupe asiatique, et ils sont vraiment très très enflammés par ce congrès. C'était vraiment quelque chose de très spectaculaire. Et Cathy, qu'est-ce qui se passe sur l'île promise? Je ne sais pas vraiment quoi dire, mais à chaque fois qu'il y a un congrès, on dit que c'est toujours le plus grand et la chose la plus importante dans le monde, mais c'est cette fois-ci. Je n'aurais jamais imaginé que le monde entier serait venu à ce congrès. C'est réellement au-dessus du temps, de l'espace. On doit toujours se rappeler que cela concerne la spiritualité. Tous les cœurs se rassemblent, comme vous l'avez dit. Chaque jour, tu réalises quelque chose de nouveau. Au Royaume-Uni, ils prennent un bus qui va prendre plus ou moins 30 heures pour se rendre là-bas. C'est vraiment une chose très très spéciale. Et je ne sais même pas quoi dire. C'est vraiment incroyable de vous voir, de vous entendre.
Je voudrais vraiment être un étudiant pour voir tous ces amis qui désirent être avec nous dans le congrès. Ce sont ceux que vous venez de voir sont des représentants de grands groupes. Il n'a pas encore dit quelque chose aujourd'hui. Je viens juste de téléphoner à des amis en Europe, d'Amir, à Nepir, et je regardais chaque ami, je voyais des étincelles dans leurs yeux. Qui pénètre ton cœur, et je pense c'est le nouveau degré dont parlait le Grave, et ces choses qui se déroulent dans le monde. À présent, c'est cela dont parle le Rav, comme un bébé qui est dans les bras de sa mère. Comment est-ce qu'on peut découvrir et décrire ce sentiment de quelque chose de très chaud, chaleureux, quelque chose qui nous invite. Nous sommes vraiment tous très excités. C'est comme si on attendait un grand événement pour lequel tu as épargné de l'argent toute ta vie, et on peut ressentir l'excitation dans les amis, dans les mots, les paroles des amis et dans leurs yeux. C'est vraiment, je suis vraiment très très heureux d'entendre tous nos amis. Donc à présent, ce qu'on voudrait faire, c'est d'avoir un petit atelier entre nous. On a parlé de cette manière de travailler en cercle. On veut travailler également avec nos amis virtuels. Nous aussi on est virtuels finalement. Et d'avoir une sorte de workshop. Et dans ce workshop, on veut parler du congrès. On veut comprendre ensemble le nouveau degré, et nous voulons que tout le monde participe en cela. On va poser une question, on va y répondre ici ensemble, et vous envoyez vos réponses et la manière dont vous essayez de vous connecter à ce que nous disons. Ça sera votre voix. Commençons bien sûr avec nos amis sur Zoom. Pour commencer, rappelons-nous brièvement les règles de l'atelier. Comment est-ce qu'on travaille dans la dizaine, comment est-ce qu'on travaille durant le congrès. Okay, one rule is listening with an open heart, listening to the extent to which I wish to identify with what that person is saying, as if I'm talking out of his mouth. I want to open my heart and listen to him, like I listen to my beloved child. Voilà, j'écoute mon ami comme si c'était mon enfant bien-aimé. On ne contredit pas ce que disent les amis. C'est tout. Anapir. Nous ouvrons nos cœurs et on parle du cœur. Si j'ai compris ce que dit Damir, les amis sont égaux dans le cercle et essayent de se réunir en un point commun, un avis commun. On ne fait qu'ajouter à ce que disent les amis et pas les contredire. On garde une bonne attention. Et la connexion, j'ai pas beaucoup entendu. Voilà, c'est ce qu'on appelle brièvement. Ok, ce sont les règles qui nous aident à créer ce qu'on appelle le cercle,
les règles par lesquelles on est tous égaux. À présent, on en arrive à la question suivante. Et vous pouvez tous y répondre et envoyer vos réponses à Macha. Qu'est-ce qu'un congrès pour moi? Qu'est-ce qu'un congrès pour moi? Eli, tu veux commencer? Ouais. Et je pense que pour moi, un congrès, je pense à mon premier congrès, je pense que c'est l'endroit où tu décides que c'est ça. Tu fais l'expérience de choses que tu n'as jamais expérimentées par le passé. Tu ressens une nouvelle sorte de ressenti, de sensations. Pour moi, vraiment, c'est vraiment ça dont parle la Kabbale. C'est vraiment ça. J'aime les congrès. Pour moi, c'est comme des vacances et un anniversaire en une seule fois. C'est l'endroit où on ressent tous, et peu importe si on étudie depuis 3 mois ou si vous étudiez depuis 15 ans, c'est quelque chose de magique qui nous fait nous sentir comme dans une famille. On se sent au bon moment à la bonne place et on ne veut être nulle part d'autre. Un congrès, c'est on commence à ressentir l'étendue de la connexion entre nous. À une échelle qu'on n'a jamais ressentie par le passé. Une question du Portugal. C'est une opportunité, l'occasion de se connecter d'une façon très spéciale. En fait, Portugal, je vais vous en parler plus tard. Pour vous, les amis, qu'est-ce qu'un congrès? Le Rav nous a appris que il y a un écho. C'est le congrès. C'est en fait la possibilité où on peut mettre le feu dans les choses que vous expérimentez, par lesquelles on peut expérimenter petit à petit. On nous a dit que un congrès, c'est une sorte d'accélération sur notre route vers le but. Si vous voulez accélérer, c'est le bon endroit. En fait, le congrès... C'est incroyable d'avoir un tel sentiment dans le cœur. On rencontre des nouveaux amis. En fait, dans cet utérus, dans cette connexion, c'est réellement être très une lumière intense que vous recevez durant un congrès, pardon. On comprend ce dont parle la Kabbale. Ça peut très bien rester dans l'esprit, mais on comprend tout de suite que c'est ça qu'on cherchait, et ce dont parle toute la Kabbale. Yeah, like you said, the Congress is a place where everything is realized. Everything that you start to feel that's happening right there between you and you understand
the whole life was building. Ça permet de comprendre qui je suis et, Je et pense le qu'on sens de la vie. a un souci avec le Et là, retour de on comprend Zoom. très Il y mal. a un écho, c'est inaudible. In the whole world. And Eva writes, the Congress is the type Eva écrit Et là, c'est quelque chose qui nous amène des larmes de joie. C'est un endroit où il y a comme une grande famille. Et les amis ouvrent leur cœur. C'est très difficile à expliquer. Marty de Belgique. Le congrès est un lieu de rencontre physique où l'on ressent la force et l'amour des amis et on fait de merveilleuses rencontres entre nous. Congress for me is un congrès pour moi, c'est l'endroit où vous ressentez tout et comprenez tout. Et c'est un moment où vous ne voulez pas partir, vous voulez rester là toujours. Ça, c'est ça. C'est le sentiment que vous avez cherché toute votre vie et où vous avez ce ressenti de oui, maintenant, j'ai trouvé. Les amis, on continue et on veut réaliser ensemble, atteindre avec nos amis, les étudiants, un état très élevé qu'on appelle l'unité, la connexion, ou en termes spirituels, c'est ce qu'on appelle la conception. C'est la première influence, la première entrée en spiritualité. La question qu'on veut clarifier et poser ensemble à propos de notre unité, c'est ce qu'on doit faire ensemble pour atteindre un tel état. Donc je pense que ce qu'on fait à présent, là, maintenant, qu'on se connecte et qu'on ouvre nos cœurs et qu'on rend cette connexion aussi globale que possible et ressentir les amis et chacun ressentira quelque chose durant ce congrès, ça c'est certain, mais plus nous serons excités, plus nous apprendrons le matériel, nous pourrons en retirer plus. La préparation est très importante. Elle vous permet de ressentir que tous les gens, cela vous permet de commencer à désirer quelque chose pour une autre personne parce que vous ressentez que cette personne est réellement la connexion avec cette personne et là où se révèle le créateur, c'est à la conception dont on parle. Et il y a des millions d'opportunités tous les jours de réaliser cela, mais on oublie souvent cela. Uniquement la préparation nous permet de saisir ce moment où cela surgit, se produit. Réellement, c'est réellement essentiel cette préliminaire, cette partie, cette préparation pour la réunion avec les amis, la rencontre avec les amis, pardon. C'est quelque chose d'abord pour
le désir, comme l'a dit Ariel, de se connecter avec les autres, de ressentir les autres, de souhaiter les choses pour eux, c'est vraiment un état très élevé qui doit se dérouler. Du moment où je veux donner de moi pour eux, je m'annuler pour que quelqu'un puisse recevoir, satisfaire le désir de quelqu'un d'autre. On pense peut-être, ok, je vais à un congrès puis c'est tout, mais non. Non, en fait, c'est une opportunité de se soucier des amis. Et alors, à partir de ce moment-là, on aura quelque chose. Venir avec cette attention commence c'est quelque chose de vraiment très très simple, comme un bateau qui vogue sur les flots, mais parfois avec différentes voiles. Il y a toujours un écho? Ces visages dans le congrès, il n'y a pas de... Anne-Pierre parle d'importance, d'intention, de la grandeur, réellement ressentir l'importance de ce qu'on fait dans nos cœurs et entre nous, et ce que nous devons faire, c'est voir que cet événement qui à présent est dans 3-4 semaines, c'est l'événement le plus important de notre vie, et c'est pas comme si c'était allez, on essaie, on le fait un peu, c'est chaque jour un peu plus, c'est comme si c'était tout ou rien. Il n'y a rien entre les deux, c'est blanc ou noir. Plus nous ressentons que là se déroule, que c'est en route, que c'est l'essence de notre vie et pourquoi on est ici, et ce qu'on désire ardemment, et on sait comment le faire. Le Rav nous dit comment faire cela. On doit faire cela et on peut le faire. On a tout ce qu'il faut. Damir peut certainement en dire un peu plus à ce niveau-là. Oui, pour parler de l'importance des Léraïm. Mais nos amis, faut en arriver là, il faut s'annuler. C'est un grand effort qu'on met dans la préparation que chacun d'entre nous fait, et on se met réellement dans le groupe qui est notre environnement, qui vous nettoie, qui vous donne cette importance, et jusqu'à ce que cela devienne réellement la chose la plus importante. Maintenant, je ne peux imaginer ne pas être là avant le congrès. Je sais où je serai début septembre, pardon, parce qu'à présent, c'est la chose la plus importante dans ma vie. Nous sommes très chanceux parce que le CLI général est déjà très préparé après les congrès en Amérique. Ce corps commun, le cœur vraiment bas, cet embryo qui commence à grandir, tout ce que nous devons faire, c'est sauter là-dedans, saisir cette opportunité, aller directement sur le site internet et prendre le matériel de préparation, de se connecter, observer, regarder les émissions spéciales pour la préparation du congrès. Cathy, peut-être tu continues?
Quoi qu'il arrive, ça s'est déjà arrangé. Non, on comprend très mal. Tous les amis sont en train de construire cela. Je voudrais vous présenter Giuseppe d'Italie qui vient juste de nous rejoindre. Il est docteur et donc il est en déplacement qui sait où. Et c'est un grand enseignant de Kabbale et d'autres choses également. Giuseppe, on est en train de répondre la question comment est-ce qu'on peut atteindre la conception, on veut atteindre ce niveau spirituel, qu'est-ce qu'on doit faire ensemble, nous et les étudiants pour atteindre cet état. Les amis ont déjà dit, je pense que à présent nous devons uniquement et simplement participer parce que dans tout le CLI, on le voit chaque instant, il est prêt. Nous avons besoin d'un hibour de la conception qui s'effectue dans cet utérus qui a besoin de les paramètres les paramètres fixes, tout le travail que nous pouvons faire à présent, tout le travail qu'il fait maintenant rend le CLI à présent prépare cet utérus. Tout ce qu'il faut faire à présent pour nous, c'est uniquement participer avec tout le cœur, nous mettre dans cet environnement avec la foi, avec la sincérité, sans, je sais pas comment dire, mais avec toute notre volonté, notre esprit, d'une certaine manière, il faut pas avoir de doute. Avec tous nos problèmes, il faut tout mettre là, parce que l'utérus est prêt et on peut y grandir. Merci. C'est incroyable d'entendre tellement d'amis dans l'Europe. Chacun a son dialecte, vous pouvez les reconnaître, mais chacun a un point dans le cœur. Mais je veux dire quelque chose de très simple à propos de ce que nous devrions faire ensemble. D'abord, l'action la plus simple va comme ceci. Vous voyez tout le monde, même Damir, voyons voir ce qui se passe. Oh, vous voyez, tous les étudiants, voilà, faisons comme ça, c'est la meilleure chose que vous pouvez donner à votre ami dans un congrès. Pourquoi est-ce que ça donne de la confiance, de la sécurité, de l'importance à ce que nous faisons à présent. Et ça, c'est je sais pas, mais aujourd'hui on a parlé avec l'équipe qui est responsable du contenu et on a fait des dessins là comme ça et réellement, on parle de l'importance. Le Rav Leidman nous explique que si nous voulons atteindre la spiritualité, tout dépend de l'importance. Dans la préparation, durant le congrès, avec Ariel, nous avons expliqué dans les clips et Rav Leidman également d'être à l'heure, de montrer comment cela est important pour les amis, pour nous, que tout le monde fait la même chose et ensuite il y a un clic et hop, cette chose spirituelle qu'on appelle l'importance émerge, surgit en nous et alors on y est. Et donc acceptons de donner chacun l'un à l'autre l'importance des choses. Donc Macha. Jean-Noël de La Rochelle.
Je comprends que l'importance, c'est le moment partagé, ça ne dépend pas de nos différences du lieu où nous habitons. Et aussi de Bilbao, c'est un peu compliqué. Je lis juste celui-ci. On exprime notre espoir que tous les amis seront là. Et on veut qu'aucun ami ne rate cela. Madeleine de Roumanie. Rav dit qu'au congrès, vous pouvez avoir la révélation du Créateur. Si je suis pas près de ces niveaux, est-ce que je peux atteindre la spiritualité au congrès? Ouais, on va lire en fait, si elle le permet, une lettre que nous a envoyée Madeleine. Ouais, comment puis-je ressentir la spiritualité dans un congrès? La réponse est que ce qu'on ressent dans un congrès ne dépend pas du moment, du temps que nous passons. Cela dépend uniquement d'une seule chose, notre désir. Et plus nous nous préparons, plus nous investissons et que nous connectons, on atteint un grand désir et on peut atteindre la spiritualité. Et il y a également des exemples dans l'histoire de jeunes kabbalistes vraiment très jeunes qui ont agi selon leur désir. Quand on se prépare, l'âge ou le nombre d'années d'études est très peu important. Je me rappelle, on a déjà observé le clip avec Raph? Non, pas encore. Ok, je ne me rappelle plus parce que ce que j'ai entendu, c'est que Ralph Leidman est très confiant que c'est quelque chose qu'on peut atteindre durant ce congrès. Donc, est-ce qu'on peut ressentir la spiritualité à un congrès? Oui, à 100%, et je n'ai aucun doute à ce sujet. Il n'y a personne dans ce monde, du moins que je connaisse, qui voit la direction que dans les deux mondes. C'est quelque chose que nous pouvons faire, et je suis vraiment très confiant que nous puissions le faire. Il a dit que on ne peut acheter. On dit qu'on peut acheter le monde suivant en une seule heure. Les choses sont très uniques, comme l'a dit Eli. Des gens très jeunes ont déjà atteint. Il y en a qui ont pris des années pour cela. Chacun a une âme différente, mais en fait l'opportunité est là. Et, enfin, peu importe depuis combien de temps vous étudiez. Ce qui est important, c'est que vous ameniez votre cœur, amenez la joie, vous connectiez avec les amis, et je peux vous garantir que dans cette connexion, vous allez ressentir quelque chose que vous n'avez jamais ressenti par le passé et dans votre vie, et ça c'est la chose la plus importante, et ce qui va nous emporter au prochain degré. Donc venez, connectez-vous avec les amis, vraiment tout le monde se coupe en deux pour vous voir arriver là-bas. Vous verrez, vous serez différent après ce congrès. Hello les amis d'Europe. Oui, toujours de l'écho. Ah, ça va mieux. On est vraiment, on nous a déjà dit tout ça durant les leçons du matin. Pour atteindre ce que les kabbalistes appellent la spiritualité, c'est le don, la qualité du don, ce qui peut ressentir cela. La spiritualité est plus de la manière que c'est un processus qui grandit, et il n'y a pas de raccourci, il y a uniquement une manière accélérée, il n'y a pas de raccourci, et il faut que nous fassions notre travail pour en arriver
arriver là et peu importe comme on l'appelle, c'est un peu comme des photos, c'est comme un moment figé, c'est un processus continuel. Mais je ne peux garantir, peut-être si vous allez à un autre congrès, vous serez étonné de votre croissance, de vos sensations dans votre esprit, dans votre cœur. Et j'invite vraiment tout le monde, c'est incroyable. Et c'est ce dont cela parle. Et chacun là-bas vraiment peut faire ce prochain pas, cette prochaine étape. Et c'est vraiment quelque chose de très spécial qu'on va partager là-bas. C'est l'unité. Et bon, peut-être Damir va parler un petit peu plus de cela. Je pense que vous pouvez avoir commencé à étudier hier et vous pouvez quand même atteindre la spiritualité parce que cela ne dépend pas de la connaissance de choses telles que cela dépend avant tout de votre cœur, de l'ouverture de votre cœur, combien vous êtes capable d'ouvrir votre cœur à votre environnement, à vos amis. Et si vous êtes prêt réellement certainement vous pourrez, si vous faites tout ce qu'on vous dit, vous pourrez atteindre la spiritualité. Il y a un ami qui avait pris un livre dans l'avion et une femme derrière lui dans le même avion a vu cet livre et elle était impressionnée quand elle est rentrée à la maison. Elle a été sur Internet et il y a un congrès elle est revenue en Israël parce qu'il y avait un congrès et elle a fait cela en 2 jours. Bien sûr, si vous venez, certainement vous atteindrez la spiritualité. Et comme l'a dit l'ami, l'âge n'a pas d'âge. Peu importe si vous avez commencé à étudier hier, on est tous une partie de la même âme finalement. Vous avez été éveillé à présent pour une certaine raison et vous êtes également une partie de l'âme humaine et vous avez l'occasion de devenir un être humain, une partie de cette âme dont le cœur, et nous aurons là-bas le cœur qui battra à l'unisson et il ne faut pas en avoir peur. Je ne vois pas cela comme d'étrange, je vois ça de manière très naturelle. Venez avec votre cœur ouvert et apprêtez-vous à donner. Les amis, à présent on passe à... Je pense qu'elle a une réponse pour chacun d'entre nous. Passons à un clip qu'on a préparé avec le Rav Lightman concernant le congrès qui nous donne la direction. Et ensuite, on reviendra et on continuera à parler du congrès, à continuer la préparation et continuer à nous envoyer vos réponses, vos questions. Et cela nous donne une opportunité de nous ressentir les uns les autres, d'intégrer tout le monde. Cela aussi, c'est notre unité. Donc, ensemble, regardons un clip de Rav Lightman. Bonjour, chers amis en Europe et dans le CLI mondial. Bonjour Rav Lightman, bonjour tout le monde. Et ici, on est avec Shimon. On veut poser quelques questions Rav concernant le congrès. Presque chaque leçon du matin, on entend que ce congrès est un prochain degré pour entrer dans la conception. Le Learning Center va regarder ce clip, les amis d'Europe. Je veux demander, est-ce que tu peux nous décrire ce degré dans le congrès à nos amis? Qu'est-ce qu'on doit en attendre?
On étudie depuis plusieurs années, on diffuse, on est engagé dans le fait de s'engager entre nous, dans les congrès, dans différents systèmes, on publie beaucoup de livres, des journaux et quoi d'autre. Et tout cela, en résultat de nos efforts, de notre étude le matin, le soir, sous différentes formes, à la fin, inconsciemment, nous attendons la révélation. Quand est-ce qu'elle arrivera? Qu'on verra tous le monde supérieur, le système supérieur où je me ressentirai comme étant présent lui, et à présent on est au seuil de cela. On a fait une excellente préparation avec la suite de congrès au New Jersey. On est passé par pas mal de leçons très puissantes, des ateliers, on a parlé des choses. Nos gens dans le monde publient notre matériel de l'unité, et par conséquent, nous ressentons que on a déjà atteint l'état dont on avait besoin. On comprend que le monde supérieur se réalise dans notre connexion, et on a appris également comment atteindre cette connexion jusqu'à ce que à un point qu'on ne puisse même pas le réaliser. Et la réalisation de cette connexion, cela vient de ce type de connexion, comme lors des congrès où chacun d'entre nous, nos amis de partout dans le monde se rassemblent de différents endroits et sont dirigés vers ce même congrès, mêmes questions, mêmes actions, mêmes articles, mêmes chansons, comme si on était unis tout autour du globe. Et par conséquent, on a déjà la préparation pour ça, pour réellement pour le dire ainsi, avec certitude qu'on est capable durant ce prochain congrès, qu'on est capable d'atteindre le point d'unité pour que cela soit le point d'entrée dans le monde supérieur. C'est comme on dit, ouvre une petite ouverture pour moi comme le chat d'une aiguille, et cette dimension d'ouverture devient une grande ouverture pour toi. Ça, c'est l'ouverture que nous devons faire, et l'ouvrir. On doit l'ouvrir quand on arrive tous ensemble et qu'on veut entrer dans ce monde supérieur, spirituel, pardon. Et dans ce comportement de don et d'amour et d'annulation personnelle envers les autres, et la chose principale est l'atteinte de la connexion. C'est tout, atteindre la connexion, et c'est tout. Ça, c'est en plus le nom de notre congrès, non? Réaliser la connexion. Ok, super. Donc, par conséquent, j'espère que nous sommes réellement devant une action très vitale pour nous et pour le monde entier. Et après cela, cela va se répondre comme une réaction en chaîne. Et le monde entier va commencer à ressentir de plus en plus le besoin de la connexion et le besoin de la réaliser. Et j'aimerais poser une question du côté des vétérans en Europe et qui viendraient au congrès. Il y a des gens qui sont en train d'imaginer est-ce qu'on doit avoir des congrès miroirs ou venir en Roumanie. Et il y a vraiment de grandes difficultés à venir au congrès. Et si on fait ce qu'on peut, comment est-ce qu'une personne fait un examen correct et sérieux de est-ce que je dois venir ou pas au congrès? J'espère qu'on a montré qu'on a ici l'endroit le plus convenable pour la majorité des gens. Oui, il a été choisi autour d'une table. Ok, bon, d'accord. Cet endroit a été choisi. Donc, si tu poses la question si plutôt que de venir au congrès, plutôt de rester là où vous êtes, même si c'est une très bonne place.
que vous voulez faire le congrès miroir, je ne pense pas que quelqu'un ait la moindre chance de... s'il a la possibilité, la moindre chance d'arriver au congrès et de participer physiquement, je ne peux imaginer qu'il ne reste quelque part d'autre et participe et observer cela sur son ordinateur. Cela peut donner, permettre à une personne de se ressentir comme étant dans une prison dont il ne peut sortir, qu'il n'a aucune possibilité, aucune aptitude, mais c'est quelque chose qui est examiné d'en haut. C'est lui qui donne les comptes. Si on lui a donné ses conditions d'en haut qui ne peut venir, il doit, si d'en haut, on lui a donné des conditions qu'il peut venir, il doit venir. Si d'en haut on lui a donné des conditions où il ne peut pas venir, alors qu'il résolve ça là où il est. Ben, il y a beaucoup de gens qui louent des bus pour venir de Serbie, Monténégro, de Croatie, qui les organisent. Il y a des amis d'Espagne qui viennent, et les Italiens ces derniers jours-ci, ils ont un grand événement de diffusion pour les Juifs et ils viennent pour 2 jours au congrès puis ils retournent. Quel est le monde spirituel que la personne peut attendre? La révélation du Créateur en tant que résultat de la connexion, parce que la connexion est le pipeline où on reçoit la révélation. J'espère que ces gens se rassemblent tant en Roumanie, également en Mexique, aux États-Unis, enfin dans tous les pays, et ils se préparent suffisamment pour que nous puissions voir et atteindre le succès. Vraiment, c'est une confiance que d'en haut, réellement, cela nous est donné d'en haut, et que nous devions être. Est-ce qu'il y a des endroits en Europe en fait, l'Europe va se réunir et si on fait ça durant le congrès, cela se réalise pour le monde entier. Chaque ami en Europe doit savoir que ce qu'il fait, et en fait, il le fait pour le monde entier. Et ces actions ne sont pas pour lui-même, mais pour le monde entier. Et s'il ne fait pas ce qu'il doit faire, également la punition viendra en correspondance. Donc, on espère que la connexion et la récompense viendront et qu'on réalisera ce que vient de nous dire le Rav. Merci merci Shimon, du fond de mon cœur. Je vous attends réellement là-bas et de pouvoir avoir un très bon congrès de connexion et de révélation. À bientôt. Donc je pense que nous avons tous les ingrédients, tous les examens, les analyses que nous devons faire, comment venir au congrès. Tu as quelque chose à lire? On a une question Est-ce qu'on peut espérer un développement spirituel, mesurer notre développement spirituel sans que notre ego vienne se mettre dans le passage? Alors ça, c'est une question qu'on va poser à Giuseppe. Ça, c'est une question pour Laura, je pense. C'est vraiment une question très forte. Toujours l'ego essaye de se mettre dans le chemin de notre connexion. Chaque fois l'ego nous détourne, on doit faire de grands efforts pour surmonter cet ego et de se connecter de plus en plus. C'est notre but durant ce congrès. Et comme l'a dit le Rav, il nous souhaite une connexion très forte pour
si forte que nous puissions atteindre la révélation du Créateur et entrer dans cet espace. Et la mesure est comme ceci, c'est l'amour des amis, la mesure de la connexion, rien d'autre, je pense. Combien je me ressens en connexion avec les amis, en même temps, dans la même mesure, je reste près de je me rapproche de la révélation spirituelle. Je vous passe le microphone. La question était de Rosie de Grande-Bretagne. Qu'est-ce que tu en penses? L'ego se met toujours dans le chemin, comme l'a dit Giuseppe, ça fait partie de notre chemin en Kabbale. On est toujours avec l'ego et on doit construire au-dessus de lui notre connexion. La manière dont on le fait, c'est au-dessus de lui. Notre ego est soit où qu'il soit, on le ressent et on ne veut pas être là-bas, mais parfois dans les congrès, c'est comme une lessiveuse spirituelle, et quand on embrasse tout le monde avec de si grands bras et à un moment donné, à un autre moment, on ne veut plus voir personne. Ça, c'est l'ego, c'est magnifique, et c'est exactement au-dessus de lui qu'on passe, et on peut réellement le mesurer intellectuellement et également le ressentir. On a par cela vraiment un grand ressenti, et on comprend ce qu'on est en train de traverser. C'est un processus magnifique, et dans la direction d'un congrès, cela survient vraiment. On pense que si on était à la maison, on pourrait atteindre ce type de ressenti, mais dans un congrès, on bascule d'un côté à l'autre, et on vous souhaite vraiment, chaque fois qu'on vous conseille, chaque fois que vous ressentez cela, vous prononcez les raïms. La plupart des gens peuvent passer au-dessus de cela, mais la question en elle-même, c'est ça montre que vous êtes déjà de grands kabbalistes, et ensemble on surmontera cela, on s'accrochera aux amis, et tout sera parfait. Et vous n'êtes pas seul, vous êtes en dizaines, vous êtes assis avec 9 autres amis, et ensemble on a parlé également de la croissance de l'ego. C'est une partie de la conception, c'est une partie de comment grandit l'ego, le fœtus, pardon. Il faut ajouter de la chair. Cette chair, c'est l'ego, et c'est le désir. Il faut qu'on ait un désir, mais ce qu'on fait, c'est qu'on s'unit au-dessus de cela, et la formule, c'est je ne peux rien faire seul. C'est le truc ici. Le truc, c'est que on peut uniquement s'entraider. Et à présent, je voudrais qu'on lise ensemble un petit article du Rabash. Chacun s'entraide. On en a parlé. On veut comprendre des écrits du Rabash, ce qui est réellement notre travail ensemble dans un congrès, en ce qui concerne la question de Rosie. Donc on va le lire. Nous devons comprendre comment l'homme peut aider ses amis. Est-ce que cette question est spécifique, particulière quand il y a des riches et des pauvres, des sages et des fous, des faibles et des forts? Mais lorsque tous sont riches, intelligents et forts, comment est-ce qu'on peut s'entraider? On voit qu'il y a une chose qui est commune à tous, l'humeur. Il est dit, une inquiétude dans le cœur de l'homme, laissez-la parler avec les autres. C'est parce que en considérant le ressenti de la bonne humeur, il n'y a pas de richesse ni d'érudition qui peut aider en cela, mais plutôt
c'est une seule personne qui peut aider son prochain en voyant plutôt c'est dans l'homme, l'ami de l'homme qu'on peut élever son esprit. Ceci signifie que son ami est l'élève de l'état dans un état de vie. Ensuite, l'homme commence à réacquérir la force et la confiance dans la vie et la richesse et commence comme si le but est à présent près de lui. Il apparaît que chacun doit être attentif et penser de comment aider son ami et élever son esprit parce que dans la question des esprits, de l'esprit, de l'humeur, personne ne peut rester dans l'état dans lequel il est. Connectons-nous à cet article. Ce qu'on peut ressentir dans le congrès, quelle est la formule, qu'est-ce que je dois faire avec mes amis, qu'est-ce que je dois attendre de leur part. Parlons de cela. Comment est-ce que cet article est connecté au travail que nous ferons durant le congrès? Donc je pense que ces étincelles du début de la leçon, les grands rassemblements que nous avons eus, cette période avec nos amis en Mexique, aux États-Unis, tous ces points partout dans le monde, a mis ce bébé de connexion entre nous et a mis la vie en lui. Et à chaque fois, vous voyez un endroit où on peut ajouter de la joie ou du bonheur ou du support chez un ami ou l'importance de cette grande chose que nous sommes en train de faire. Et vous pouvez le faire avec vos prières intérieures ou avec un smiley ou un émoticône ou peu importe. C'est comme, je ne sais pas comment appeler ça, mais c'est pas exactement comme dans un cirque, mais tu aides les autres. Ouais, c'est un peu comme bavarder. Tu aides. C'est comme si tu élevais quelqu'un et puis l'autre élève un autre et puis on monte comme ça l'un sur l'autre. Et il est dit quelque part dans l'article qu'une personne ne peut se délivrer lui-même de sa prison. C'est réel que on ne peut nous élever nous-mêmes au prochain niveau, mais je peux faire ça pour un ami et en retour de cette aspiration, de cette confiance qu'il ressent, c'est l'immense automatique qui lui permet de lui permettre à un autre ami de monter sur lui. Donc on va s'aider à monter ensemble. Il y a deux aspects. L'un, c'est qu'on ne dit à personne quoi faire, on fait les choses nous-mêmes, on montre l'exemple, on inspire les autres. L'autre chose est que parfois je suis dans des états où je vais commencer à juger les autres, et alors il faut comprendre que chacun passe par là, passe par ces états, et la meilleure chose que je peux faire, c'est d'aider les autres et en leur donnant le bon exemple. Et c'est quelque chose de magnifique parce que chacun peut être comme un acteur. C'est facile, il faut uniquement jouer la comédie et vraiment être heureux, connecté. Et alors en faisant cela, vous allez aider les autres. C'est une grande occasion de ne pas penser à vous-même durant ce cas, parce que ici vous avez l'occasion de toucher le don et cela aider les autres en jouant la comédie, et vous les aidez par cela, et alors les amis vont également vous aider à, comme l'a dit Ariel, à escalader, à constamment être en progression et atteindre un niveau supérieur. Il y a trop de mots qui ont envie de venir. Vraiment, je suis certain que les gars sur l'écran vont exprimer ça de meilleure manière que je le fais. Allez, vas-y, Damir, vas-y. Les amis me
sorte de ma prison tous les jours lors de la leçon du matin. La chose importante, c'est ce que je peux faire pour les autres. Et dans cela, c'est la chose qu'on appelle en fait la ligne gauche et la ligne droite, et l'ego et l'importance du but, comme on l'appelle. Il y a toujours des plaintes de l'ego qui viennent. À ce moment-là, c'est le moment pour travailler intérieur. Ce qu'on met à l'extérieur, c'est uniquement du bonheur, c'est l'exemple d'être comme si on brûlait pour le but, et si même si vous ne le ressentez pas, faites semblant. C'est très simple. Amenez à chacun de l'eau durant le workshop, durant l'atelier. Souriez. En 10 minutes, vous verrez, vous allez commencer à ressentir la joie et dans l'ami. Et peut-être qu'Anne Pierre peut ajouter quelque chose. C'est toujours difficile d'ajouter après Damir, vraiment un grand ami. Et, je sais cela d'expérience. Ce dont parle Damir, c'est vraiment très joyeux, et on passe par de tels états, on ne ressent pas cette joie, et il faut passer au-dessus. Et la force des amis, c'est incroyable dans ces circonstances, et je pense que peu importe que vous soyez un bon acteur ou pas, c'est en fait qu'il faut toujours essayer de vous connecter aux amis. Et je sais d'expérience que parfois tu ne peux pas vraiment être comme l'a dit Damir, et puis uniquement comment est-ce qu'on appelle ça, quand vous regardez dans les yeux de l'ami, ça vous nettoie totalement. Et réellement, tu penses, t'as oublié totalement ce à quoi tu pensais, et tu te ressens à nouveau ok, et on est renouvelé, et c'est ce que t'as donné gratuitement, l'ami. Et la belle chose là-dedans, c'est que tu peux le faire également pour les amis. Et donc je dis, soyez conscients de vos forces, vous avez de grandes forces. Il s'agit de comment finalement s'entraider. Et peut-être Michael peut ajouter quelque chose. Merci, oui. Je pense que cela est connecté également à la question précédente qui parlait de l'ego. Il y a pas de réel progrès quand l'ego n'est pas dans notre chemin. Je me rappelle un de mes premiers congrès, c'était au Royaume-Uni, à Blackpool. Il y avait une soirée culturelle. J'étais vraiment très fatigué. Qu'est-ce que c'est que ceci? Il y a des amis qui sont venus et qui ont dit allez viens. Et j'ai dit ok, alors j'y vais. Hop, et je suis revenu. Et c'était vraiment un endroit totalement nouveau. L'air était très dense et c'était vraiment plein d'amour. C'était comme embrasser un environnement. C'était une des plus belles soirées de ma vie. Personnellement, j'y étais, et je suis ému rien qu'à y repenser. Vraiment. Donc, on peut uniquement tirer nos amis sur le chemin, et c'est la seule chose qu'on peut faire. Et après, peut-être que Giuseppe va ajouter quelques mots. Oui, pourquoi pas. Je pense que la mauvaise humeur, pour la mauvaise humeur, la congrès est un des endroits les plus dangereux sur la Terre, parce que là, il y a 3, 4, 5 armes
bras, les articles du Rabash, c'est vraiment très significatif, cet article du Rabash, qu'on ne peut réaliser réellement cet article durant le congrès. Vous pouvez, réaliser cela durant le congrès. Vous pouvez mettre les articles du Rabash en pratique et durant 3 jours. Et vous verrez, il y a tellement de... Vous aurez beaucoup de force pour ajouter à ce processus. C'est incroyable. Ok les amis, je vois que je ressens bien les vagues d'enthousiasme qui fleurissent. Il y a encore des... Alors le CLI espagnol, donc ils ont déjà leur billet. Donc allons au congrès. Alors Gilles du Québec. Dernièrement, au congrès du New Jersey, je prenais un dîner à l'extérieur et j'ai vu 2 chauffeurs de taxi. Et il m'a dit, je suis sensible aux énergies négatives, mais ici, je n'en ressens aucune. Que se passe-t-il de si spécial ? Tout le monde ici est gentil, tout le monde sourit, c'est incroyable. Qui êtes-vous ? Est-ce que c'est une religion ? J'ai répondu que c'est pas une religion, mais ce sont des gens qui sont engagés dans une pratique très ancienne de connexion entre les êtres humains. Et j'aurais dit d'aller sur le web et de chercher Nebao. Donc peut-être que les chauffeurs de taxi vont venir au prochain congrès. Donc les amis, à présent, ensemble, on veut faire un petit tour sur notre site web. Donc c'est eurocongress.info si vous voyez l'adresse. On va faire ça ensemble. Mettez eurocongress.info dans votre ordinateur et vous verrez votre site. Et la première chose qu'on veut vous montrer, si vous... Ok, vous voyez ce bouton bleu? Ça, c'est le bouton le plus important dans votre vie. C'est comme... c'est comme y a la pilule bleue ou la pilule rouge. Et ça, voilà, dans le film Matrix, en fait. Là, vous cliquez sur ce bouton bleu et instantanément, vous voyez formulaire d'inscription où vous pouvez choisir toutes les choses que vous désirez. On veut savoir comment vous venez parce qu'on veut vous accueillir là-bas. Il y a des choses concernant les hôtels. Concernant les hôtels, si on peut retourner au site. Voilà. Si vous retournez au site, il y a des hôtels très bon marché qui sont très bons également. Si vous allez sur l'information, tout là concernant l'accueil, le logement, il y a Pleiada, Buciu, Capitol, etc., Zimbru et d'autres noms roumains. Et ici, vous avez tout pour le logement. Tous les détails, vous allez sur ils savent que vous venez à un congrès de Kabbale, vous avez tous les endroits, et vous dites je suis kabbaliste, oui, Sacha m'a envoyé, ouais, maintenant, qu'ils savent qu'elle fait du kickboxing, donc on retourne au site.
À nouveau, vous avez l'information concernant le voyage, quelque chose de très important, parce que de tous les pays, du pays d'où vous venez, vous avez toute l'information dont vous avez besoin. Comment atteindre le congrès, voilà, si vous cliquez sur l'endroit, vous avez un fichier Excel qui concerne tous les vols concernant votre pays. Vous avez tous les vols ici, vous avez tous les moyens pour les bus, les trains, tout ce dont vous avez besoin, les amis. Et ici, allez sur le site et tapez eurocongrès.info et découvrez tout. Il y a une section pour la préparation et que vous avez découvert comment vous rendre là-bas. Allez sur l'onglet de la préparation. Et tout ce que vous avez à faire, c'est faire la préparation que nous a recommandé le Rav Lineman, d'observer les congrès que nous avons eus au Mexique et au New Jersey pour ressentir comment va un congrès, qu'est-ce qui s'y passe, etc., qu'est-ce qu'on y ressent. Et ici, vous avez toutes les parties. Et ici, vous avez beaucoup d'articles, de documents concernant les ateliers, beaucoup des clips qui expliquent tout ce dont vous avez besoin de savoir, toutes les questions possibles avec Macha, moi-même et Ariel, etc., qui en fait vous expliquent tout. Et à présent, nous avons la musique également. Vous avez tout dans votre langue. Vraiment, c'est impossible que vous enrichiez pas. Et on espère tous vous voir là-bas. Après, au moins, je voudrais qu'on lise ensemble une lettre de notre étudiante de Roumanie. Son nom est, j'espère que je l'épelle très bien, Anka Maddalena. Et elle a écrit les choses suivantes. Elle dit: je voudrais remercier pour tous vos efforts pour le congrès de Roumanie. C'est beaucoup de travail, j'apprécie tout cela et je suis vraiment très reconnaissante et fière également. Je n'ai pas de mots pour décrire combien je suis heureuse. J'espère qu'il y aura, j'attendrai là une grande force qui me poussera plus haut et plus loin. Juste, disons, pour le niveau des débutants, disons 10%, au moment de la leçon où je ressens que la traduction n'est pas bonne, j'étais très ému et j'ai écouté en anglais, c'était vraiment une sensation très étrange. Je savais pas si je comprenais ou si je ressentais, mais j'avais grand désir de découvrir Boré. J'étais vraiment très concentré et désespéré de comprendre et de faire ce qu'il faut pour enlever cette douleur d'être séparé du Boré. Et pour moi, c'est un miracle parce que je ne peux comprendre correctement l'anglais, mais uniquement que cela parlait de Kabbale. Et je ressens que ce n'est pas moi qui écrit, parce que rationnellement, je ne connais pas l'anglais. Je vous dis tout ceci parce que vous devez tous savoir que tous vos efforts produisent de grands résultats. Mon éveil, mes ressentis, mes changements, et tout cela arrive grâce à votre travail et votre amour et votre humanité. J'espère que bientôt je pourrai faire cela également pour d'autres personnes, ce que vous faites pour moi. Et si vous vous sentez fatigué, je veux que vous sachiez qu'il y a un point dans le cœur ici en Roumanie qui pleure de bonheur, parce que c'est pour cela que nous venons. Ne soyez pas fatigués parce que vous avez réussi. Merci à nouveau et avec gratitude. Nous aussi, on est russe et on parle pas anglais normalement. C'était juste une blague. Donc les amis, on va faire un petit workshop, un petit atelier. D'abord, on veut dire à tous nos amis bulgares qu'on organise le
le groupe bulgare organise des bus à partir de la Bulgarie, et si vous voulez nous rejoindre, et vous allez nous rejoindre, et c'est pas le fait d'aller dans un bus, c'est que en fait le congrès commence déjà dans le bus. Avec tous les amis, vous ne pouvez pas imaginer ce qu'ils vont faire. J'aimerais vraiment les rejoindre, mais en fait je peux pas. Mais il faut écrire à cette adresse email bg@cap.info. Ok, donc écrivez là-bas et rejoignez le trajet, le voyage. Il y a pour le Romania Congress 2015@gmail.com, ça c'est l'adresse du congrès. Toutes les questions, toutes les demandes, toutes les analyses, toutes les choses que vous voulez nous dire, écrivez-nous, ça c'est l'adresse. S'il vous plaît, conservez-la. On mettra cette adresse également dans la newsletter. Tout ce que vous voulez, je ne sais pas. Voilà, vous nous parlez là et peu importe les problèmes que vous avez, les doutes, on vous aidera à venir au congrès. Ok? Donc, les amis. Je ne sais pas si on peut voir encore le slide du congrès avec l'adresse email. Il y a www.eurocongress.info, c'est l'adresse du site web. Vous voyez le bouton bleu. Register now. Eh ben vous cliquez dessus. Et à présent, pour conclure notre leçon, en face des amis européens, je voudrais que vous nous disiez en une phrase quel est votre souhait pour nos chers étudiants pour ce congrès. Macha, tu commences. Je voudrais qu'ils se ressentent les uns les autres, qu'ils ressentent pour la première fois de leur vie tout le bonheur et toute la lumière Je souhaite que vous puissiez atteindre la révélation du Créateur durant ce congrès. Je souhaite que vous ayez la confiance, qu'il soit toujours là pour vous. Et quelque chose d'éternel, vous serez toujours, que vous atteignez une nouvelle étape. Je ressens vraiment que ce monde est réellement, vraiment une minuscule point à comparer à toute la réalité que nous pourrons atteindre là-bas. Et qu'est-ce qu'on souhaite? Que tout le monde vienne au congrès. Et qu'ils se sentent touchés d'une certaine manière et qu'ils ne sont pas tout seuls, qu'ils sont connectés au-delà de leurs rêves, qu'on réalise ce grand cœur européen durant ce congrès et qu'il y a de tels points tellement qui ont besoin de cela et que c'est le seul endroit où vous pourront obtenir cela. Et vous allez finalement découvrir votre famille et que votre cœur sera ouvert et que toutes les frontières entre nous disparaîtront. que vous ressentirez que c'est un début sur le chemin et que vous entrez vraiment dans votre vie. Et qu'après vous allez continuer.
Les Raïm en hébreu signifie à la vie spirituelle. Donc, chers amis, nous vous remercions pour votre participation avec Damir, Cathy, Michael, Anne-Pire, Giuseppe, Gil, Ariel qui est avec nous aujourd'hui. Et on vous voit la semaine prochaine. Vraiment, on a une grande envie de vous voir, vous préparer, vous nettoyer avec tout le matériel possible pour que vous puissiez arriver à ce congrès. Ce sera un point où vous allez atteindre, réaliser, je sais pas, même penser des choses que vous n'auriez même pas rêvé. Et que vous arriviez à ce congrès jusqu'à la semaine prochaine. Merci beaucoup et on vous voit la semaine prochaine.